Ok, je suis sur les réseaux, je suis nul en montage, mais qu'est-ce que je fais? J'ai acheté une nouvelle caméra. Et tu vois, elle fait des trucs à peu près automatiques, elle me suit, elle monte, elle descend, je m'avance, normalement ça zoom, ça dézoome. Et bien c'est pas trop mal. Donc voilà, comment est-ce que je fais pour gagner du temps sur mon montage vidéo? Parce que moi, tu vois, je cut au début, je cut la fin, le reste, je touche pas parce que ça prend beaucoup trop de temps. Alors, première chose, pour quelle raison est-ce que je fais aussi peu de montage? Parce que, en fait, si t'es un youtubeur, t'es censé faire du montage à fond. Mais moi, je viens des réseaux sociaux modernes, entre guillemets, c'est-à-dire TikTok par exemple, Instagram, Facebook, ces réseaux-là. Et dans l'influence, moi, j'ai jamais su faire du montage. Les premiers youtubeurs de première génération sont tous des monteurs vidéo, alors que nous on allume nos téléphones et on parle. Donc voilà, quelle est la difficulté, comment trouver l'équivalent pour aller quand même sur YouTube et pouvoir parler des sujets qui nous intéressent sans qu'on soit entre guillemets ban par l'algorithme parce que ça ne correspond pas au format. Mon astuce c'est une caméra qui auto-track, tu vois, tac tac tac, et c'est Litchi qui fait ça, je sais pas, tu peux aller voir. Le lien en description de où est-ce que c'est. Et après, au niveau du montage, je vais essayer un découpe plus speed. Donc, parce que là, en fait, j'ai essayé hier, j'ai fait des tests. Quand tu as deux personnes qui parlent, tu peux morceler les vidéos et faire des trucs en format, tu vois, au bas, avec du texte au milieu, tu peux le paramétrer, ça marche. Mais hier, j'ai fait une vidéo longue, tu vois, je voulais juste que ma vidéo il recadre et que ça soit un peu dynamique. Mais ça a raté. Donc, sur le coup, pour m'économiser du montage, parce que je ne sais pas faire, ça prend un temps fou, j'ai un peu la flemme. Je sais qu'à un moment, je suis obligé de le faire. Voilà. Donc, l'idée que j'en ai eue, c'est de faire une vidéo ici avec une caméra un peu spéciale, un peu mieux qu'un téléphone. Et après, de le passer au plus clip pour voir que ça mette les sous-titres. Parce que les gens aiment bien, tu vois, tu lis, tu es dans le bus, tu peux lire tranquillement sans déranger personne. Et avoir les informations qu'il y a sur ta vidéo. Et on va voir si tu peux faire des zooms et des zooms qui va rendre en fait ta vidéo dynamique. Voilà, cette vidéo est juste pour dire que j'ai passé son installation à peu près, j'ai depuis 40 minutes entre la lumière, le machin, comment faire pour se passer correctement. Je t'explique après la lumière parce que j'ai appris que récemment, alors que ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, apparemment il y a des règles. Moi je suis un peu pro. Mais ces règles correspondent en fait au format professionnel de l'audiovisuel, tu vois, et apparemment maintenant les algorithmes tiennent compte de ça, de la qualité